j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Là, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu, je sais même plus on est quelle date. Là, il fait froid, il vente. Je me suis dit, hey, on doit être rendu à Noël. Là. Ça fait assez longtemps qu'on n'a pas vu les copains des grenouilles, puis il fait froid. Ah ouais, on est rendu à Noël. Fait que j'ai mis mon beau chandail de Noël, mon petit élastique brillant, et je nous ai sorti une histoire de Noël. Est-ce que tu es prêt à lire l'histoire Le loup qui n'aimait pas Noël? Il était une fois un gros loup noir qui n'aimait pas Noël. Il s'appelait Lou. À Noël, il y avait trop de lumière, trop de chansons, trop de décorations. Vraiment, cette fête lui donnait mal à la tête. Et plus décembre approchait, plus Lou se renfrognait. Ce matin-là, quand Lou se réveilla, tout était blanc dans la forêt. Enchanté, il s'habilla chaudement et sortit se promener. « You, Lou! Hey, salut les amis! » fit Lou en découvrant Maître Hibou et Valentin perchés tout en haut d'un sapin. « Voulez-vous faire une bataille de boules de neige avec moi? »« Ah, mais désolé Lou, nous installons les guirlandes lumineuses pour Noël. Tu viens nous aider? »« Certainement pas! » répondit Lou. « Je déteste Noël. » Plus loin, Lou s'arrêta chez son ami Joshua. Ce dernier était dans son salon en train de choisir des décorations. « Salut Joshua, fit Lou. Tu as vu toute cette neige? Veux-tu venir t'amuser avec moi? »« Désolé Lou, mais aujourd'hui je décore mon sapin de Noël. Tu veux m'aider? »« Certainement pas, répondit Lou agacé. Je déteste Noël. » Et il continua son chemin. Lou arriva chez son ami Gros Louis. Une délicieuse odeur s'échappait de la cuisine. « Salut Gros Louis, tu viens faire un bonhomme de neige avec moi? »« Oh, désolé Lou, mais je n'ai pas le temps, je prépare des sablés de Noël à la cannelle. Tu veux les goûter? »« Certainement pas, répondit Lou. Je déteste la cannelle et d'abord je déteste Noël. » Un peu plus loin, Lou frappa à la porte de chez son ami Alfred. « Salut Alfred, tu veux faire une bataille de boules de neige avec moi? »« Ah, désolé Lou, mais j'écris ma lettre au Père Noël. Il faut que je la poste aujourd'hui. Et toi, tu as déjà envoyé la tienne? »« Certainement pas, répondit Lou. Je déteste Noël. » Et il ajouta en bougonnant. « De toute façon, le Père Noël ne me porte jamais rien à moi. » Lou alla ensuite chez Louve. Elle au moins aurait du temps pour lui. « Bonjour Louve, tu as vu comme la forêt est belle aujourd'hui? As-tu envie de venir te promener avec moi? »« Oh, j'aurais adoré, répondit Louve, mais je dois préparer le dîner pour le réveillon de Noël demain soir. D'ailleurs, tu y es invité. » Lou sentit la moutarde lui monter au nez. « Noël, Noël, toujours Noël, moi je déteste Noël! »« Mais pourquoi détestes-tu Noël? » demanda Louve très étonnée. « Noël, c'est des étoiles, se retrouver tous ensemble autour d'un sapin, partager un bon repas. Noël, c'est tellement bien! » Pendant un moment, Lou ne dit plus rien. Puis, d'une petite voix, il grommela. « Je n'ai jamais fêté Noël. » Louve resta ébahie. « Ben, raison de plus pour que tu m'aides à préparer le repas, fit-elle enfin. À nous deux, ce sera beaucoup plus amusant. » C'est ainsi que Lou passa l'après-midi chez Louve et lui montra comment cuisiner la dinde de Noël. Et ils s'amusèrent beaucoup à écraser les marrons pour faire la farce. Pour le dessert, ils firent une énorme bûche au chocolat. Quand tout fut terminé, la nuit était tombée. « J'ai passé un très bon après-midi, fit Lou en se léchant les babines. Maintenant, je suis le roi de la dinde farcie et de la bûche au chocolat. »« J'ai adoré préparer ce repas avec toi, répondit Lou. Merci pour ton aide et à demain. » Arrivé devant chez lui, Lou poussa un « Oh! » émerveillé. Des guirlandes étaient accrochées sur le toit de sa maison. Elles scintillaient dans la nuit, c'était une féerie. « Oh, merci, Maître Hibou, merci, Valentin, » murmura Lou. En souriant, il poussa la porte et... Quelle surprise au milieu de son salon! Il y avait un magnifique sapin avec un petit mot de Joshua. « J'ai décoré ce sapin pour toi, j'espère qu'il te plaira. » Sur la cheminée, des santons étaient posés et un petit mot de Louve disait « J'ai choisi ces santons pour toi. C'est demoiselle Yeti qui les a installés. Bisous de ta Louve chérie. » Dans la cuisine, Lou trouva une boîte de biscuits et un mot de Gros Louis.
Ces biscuits de Noël sont pour toi, Lou. Rassure-toi, ils sont au chocolat. Si tu as besoin d'aide pour allumer ton feu, appelle-moi Emma. PS, il suffira d'une étincelle. Il y avait aussi des bougies par-ci, par-là et un gros tas de bois tout juste rentré. Le lendemain, Lou se prépara avec soin pour le réveillon de Noël. Il mit son plus joli costume, se versa quelques paillettes sur la tête, acheta des fleurs pour Lou et des petits paquets de chocolat pour chacun des invités. Quand Lou retrouva ses amis pour le réveillon de Noël, il leur dit « Merci les amis, grâce à vous pour la première fois, je passe un merveilleux Noël. » Ce fut une soirée chaleureuse et tout le monde eut beaucoup de mal à se quitter. « On se retrouve demain pour jouer dans la neige? » demanda Lou avant de partir. Oui, répondit ses amis. Lou ne vit pas Gros Louis qui faisait un clin d'œil à Demoiselle Yéti, ni les autres qui riaient d'un air un peu bêta. Le jour de Noël, Lou se leva tôt. Quelle ne fut pas sa surprise en découvrant au pied de son sapin des cadeaux et un petit mot. Cher Lou, désolé de t'avoir oublié si longtemps, mais grâce à tes amis qui m'ont écrit, cette année j'ai pu te gâter. Et c'était signé le Père Noël. Tout excité, Lou se précipita vers ses paquets. Il en avait beaucoup à déballer. Merci, Père Noël, murmura Lou tout ému. Puis, il fila rejoindre ses amis qui l'attendaient pour la plus grande bataille de boules de neige de l'année. Et ah! C'est le Père Noël. J'espère que t'as aimé ma petite histoire de Noël. Je sais bien qu'on n'est pas Noël, mais j'avais envie de faire quelque chose de drôle, puis de spécial, fait que je me suis dit, tiens, une petite histoire de Noël. Alors, on se voit bientôt. Je m'ennuie de vous. Bye!